Trêve d'annonce, on passe directement à notre programme. On a le grand plaisir de vous présenter le trio, la caravelle, l'âme et le chevalet. Je ne sais pas qui c'est la caravelle, qui c'est l'âme, qui c'est le chevalet. Vous allez nous dire ça, mais je sais que c'est Manuel, Pauline et Cyril. Bravo à eux pour commencer. Bon, alors, c'est moi qui vais faire l'Internet. Je suis contaminé. Qui va faire l'interface avec nos amis. Donc, la caravelle, l'âme et le chevalet. Oscar, il a posé la question. Pourquoi? À la caravelle, on comprend. Christophe Colomb. L'âme, le chevalet, pourquoi? Alors, qui veut répondre? Je vais peut-être essayer de répondre. En fait, on espère à chaque fois, à chaque nouveau spectacle, que le public va savoir pourquoi. Parce que nous, on ne sait pas vraiment. Si, il y a quand même une petite explication, un petit jeu de mots. Bon, la caravelle, évidemment, le navire qui a transporté les premiers Espagnols vers la future Amérique latine. L'âme, il y a un petit jeu de mots avec l'âme du violon. Exactement, l'âme du violon et l'âme voilà, qu'on essaye d'atteindre des musiques qu'on joue. Et le chevalet, comme on joue d'instruments à cordes, tous nos instruments ont un chevalet. Bon, alors je regarde l'heure, parce que ce soir c'est assez minuté. Alors, chers amis, bon, d'habitude on a le temps, plus de temps on demande l'origine, qu'est-ce qui vous a réuni, pourquoi ce répertoire. Enfin, bon, je vais essayer de poser ces trois questions en une seule. Quel répertoire vous jouez et pourquoi ce répertoire? Alors, qui serait illustré par vos... C'est un spectacle qui a déjà une longue histoire, qui a déjà une espèce de proto-histoire. C'est-à-dire qu'il y avait un spectacle avant celui-là, qui avait été conçu comme un spectacle d'animation scolaire, de présentation d'instruments, en fait. Et donc l'idée de ce spectacle, c'était de faire une espèce d'itinérance au travers de toute l'Amérique latine, et de présenter les instruments et les diverses musiques. Voilà. Et on a gardé cette idée, bien sûr. Quelque part, c'est un peu ce que vous allez nous présenter ce soir. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on va faire ce soir. Bon, alors, je me dépêche un petit peu. Alors, par quoi vous allez commencer? Vous avez votre répertoire, il est un petit peu pris dans différents pays. Alors, il y a ce qu'on appelle aussi le néo-folklore en Bolivie, un petit peu. En fait, le répertoire qu'on va vous jouer... Alors, pas ce soir parce qu'on va en jouer qu'une partie. Mais quand on joue le répertoire entier, on passe pratiquement dans tous les pays du cône sud. Enfin non, de l'Amérique du Sud, pardon. Le cône sud, c'est plus limité. Et avec un petit passage à Cuba et on finit au Mexique. Voilà. Bon, de mémoire, rapidement, ça fait Brésil, Argentine, Chili, Bolivie, Pérou, Équateur, Venezuela, Colombie, Cuba et le Mexique. Ça c'est le spectacle complet. À quelques jours près, votre disque n'est pas sorti, mais il aurait pu sortir. Il aurait pu sortir. Donc voilà. Mais il sortira dans quelques jours. Une autre invitation. Site internet, peut-être pour nos auditeurs. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, ça viendra. On suit ça de près. Alors vous allez commencer par quel pays ou quel... Alors on va commencer par... On a tenu à garder un petit peu vraiment le principe de ce spectacle, c'est-à-dire que ça n'est pas vraiment un concert, enfin ça n'est pas seulement un concert, puisqu'il y a des textes de liaison, des textes introductifs notamment. Donc on a décidé au moins pour le début du spectacle, de le faire exactement comme on le fait quand on le fait in extenso. Voilà. Et ça sera exactement. On va voir. La surprise. La guitare. La guitare ne portait pas ce nom lorsque les Espagnols et les Portugais l'emmenèrent avec eux dans leur caravelle. Elle s'appelait vihuela. C'était au XVe et XVIe siècle, après que les rois d'Espagne et du Portugal ont décidé de partir à la découverte de terres au-delà des mers. C'est ainsi que peu à peu, les explorateurs découvrirent les îles des Caraïbes, Haïti, Cuba et Saint-Domingue, et le continent sud-américain. C'est ainsi que les instruments à cordes, venus d'Europe, entrèrent avec les conquistadors sur ces terres inconnues,
et rencontrèrent les percussions et les flûtes. C'est ainsi enfin qu'au fil des siècles, de nouveaux instruments et de nouvelles musiques sont nés. Notre histoire commence. Sur leur caravelle, 2 marins jouent une pavane. Au loin, on aperçoit les terres que 200 ans plus tard, on nommera Brésil. Sou daqui e não tenho amor. Eu sou da Bahia, de São Salvador. Eu não sou daqui, ou eu não tenho amor. Eu sou da Bahia, de São Salvador. O marinheiro, 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 o que te ensina a nadar, marinheiro, ou foi o tombo do navio, marinheiro, ou foi o balanço do mar, marinheiro, o marinheiro, 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 o que te ensina a nadar, marinheiro, ou foi o tombo do navio, marinheiro, ou foi o balanço do mar, marinheiro, lá vem, marinheiro, ela vem faceiro, marinheiro, todo de branco, marinheiro, como se bonezinho, marinheiro, lá vem, marinheiro, ela vem faceiro, marinheiro, todo de branco, marinheiro, como se bonezinho, marinheiro, o marinheiro, 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 o que te ensina a nadar, marinheiro, ou foi o tombo do navio, marinheiro, ou foi o balanço do mar, marinheiro. Eu não sou daqui, eu não tenho amor. Eu sou da Bahia, de São Salvador. Eu não sou daqui, eu não tenho amor. Eu sou da Bahia, de São Salvador. O marinheiro, marinheiro, o que te ensinou a nadar? Ou foi o tombo do navio? Foi o balanço do mar, o marinheiro, marinheiro, o que te ensinou a nadar? Ou foi
foi o tombo do navio, ou foi o balanço do mar. Marinheiro, 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 marinheiro sou. 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 Wow. Pour t'oublier, je vais cultiver la terre. Et j'espère trouver en elle le remède qui soulagera ma peine. Pour ma tristesse, une violette bleue, un œillet rouge pour ma passion, et pour savoir si tu me conviens, j'effeuille une marguerite blanche. Que tu m'aimes beaucoup, un peu, pas du tout, mon cœur restera tranquille. La jardinera Violeta Parra.
Cholita boliviana, ta bouche sucrée et ton cœur de pierre hantent mes nuits. Et je te chante le jour. Mon flocon de neige, ne me fais pas de reproches, je reviendrai bientôt. Cholita bonita, eres culpable para que llorando te cante. Cholita bonita, eres culpable para que llorando te cante. Te añoro en la noche, te canto en el día, no me hagas reproches, volver algún día. Te añoro en la noche, te canto en el día, no me hagas reproches, volver algún día. Cholita bonita, chasca visita. Cholita bonita, chasca visita. La terre qui m'a donné naissance, la terre qui me nourrit, qui contient l'eau dont je m'abreuve, la terre dont je me suis fait un abri, terre d'Équateur. Comme mes ancêtres, je veux que l'on m'enterre dans l'obscurité et la fraîcheur d'une grande urne en terre. Je suis né de toi et je te reviens. Quand la vie s'effacera, derrière le rideau des années, toujours seront là les amours et avec eux les chagrins. Yo quiero que me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro.
quiero que mi mente como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años, cuando la vida se pierda tras una cortina de años, vivirá la flor de tiempo, amores y desengaños. Vivirá la flor de tiempo, amores y desengaños. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años, cuando la vida se pierda tras una cortina de años, Vivirá la flor de tiempo, amores y desengaños. Vivirá la flor de tiempo, amores y Vivirá la flor de tiempo, amores y desengaños. Vivirá la flor de tiempo, amores y desengaños. Tiple, ¿listo? Claro que sí, mi capitán. Charango, ¿listo? Claro que sí, mi capitán. Tíos, ¿listos? Claro que sí, mi capi. El público también. quiero
Pancho, puisqu'on est en Colombie, c'est quoi ce bambuco qu'on vient d'entendre? Je le connais, mais je ne sais pas son nom. Il s'appelle Mikapi. Il s'appelle Mikapi, d'où l'introduction. Mikapi, ah bon, sinon, bien sûr. Mais je voulais faire une devinette à nos deux Colombiens de l'équipe. Non, je le connais, mais je ne savais pas qui s'appelait. Oui, on le connaissait, l'air, on le connaissait, mais on n'arrivait pas à mettre un titre dessus. Mikapi, merci beaucoup. Sur le sable blanc, sa petite empreinte ne revient pas. Et un sentier de peine atteint l'eau profonde. Et s'il appelle, ne lui dis jamais que je suis là. Dis-lui que je suis partie. Endormie, tu t'en vas, Alfonsina, toute de mer vêtue. Di que me
bois de viento y de sal te richiama l'alma y está llevado y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de Ha comenzado el día temprano, sale la negra tibia con su canasto de giro donde llegaron a vender. Non son las 5, todavía no es el azul que anuncia en la mañana. Rumbo al mercado de por la mar, la negrita va. Ha comenzado el día temprano, sale la negra tibia con su canasto de giro donde llegaron a vender. Non son las 5, todavía no es el azul que anuncia en la mañana. Rumbo al mercado de por la mar, la negrita va. Fuera la ciudad del verano y la bastilón, era el colado español, lo bebía el vento. La luz al fin del cabo y el calor, cuando el sol se ha aparecido, la negra tela de mi otoño. Fuera la ciudad del verano y la bastilón, era el colado español, lo bebía el vento. La luz al fin del cabo y el calor, cuando el sol se ha aparecido, la negra tela de mi otoño. Ha comenzado el día temprano, sale la negra tibia con su canasto de giro donde llegaron a vender. Non son las 5, todavía no es el azul que anuncia en la mañana. Rumbo al mercado de por la mar, la negrita va. Fuera de la ciudad del verano y la bastilón, el alcoholado español, lo bebía el vento. Vamos al fin al jabón y crema de tocador, cuando el sol se ha aparecido, la negra tela de mi otoño. La negra tela de mi otoño. La negra tela de mi otoño. Bravo. Merengue caraqueño. Bon, on est obligé malheureusement d'interrompre ce magnifique. Bravo, bravo pour ce parcours incroyable. Vous nous avez vraiment régalé. On serait passé. En fait, on a mal programmé parce qu'on aurait dû faire une séance avec vous, une séance avec vous. Mais malheureusement, ce sera pour une prochaine fois avec plaisir. Bravo pour la ben, le vénézuélien. Super. On va faire une autre alors. Allons-y. Alors c'est pour faire plaisir à Oscar. C'est une chanson mexicaine. Quelques mots parce qu'on a peu de temps. Le deuxième couplet est en espagnol, mais le premier couplet enfin la première partie est en zapotèque en fait. C'est une chanson qui a plusieurs noms, qu'on peut appeler La Paginita ou El Feo. Grand pays du violon, entre autres. Pagini, Carmenas, Paguabini, Pagini, Carmenas, Saru, Ujina,
shiru nessa shagara neli nanga ti feu gradashi neli duya shiru nessa shagara neli. Bravo, bravo à la Caravelle, l'âme et le chevalet. Merci beaucoup pour ce voyage dans toute cette belle musique d'Amérique latine. Super. Ju Casu est une artiste qui nous vient du Paraná, de la ville de Curitiba. Hein? Curitiba, pardon. Curitiba. Et puis, comme tous ceux qui savent un peu de géographie, c'est une région brésilienne qui est plutôt au nord, au sud, au centre. Ah, bravo, bravo, vous aurez une barre de chocolat en sortant. Très bien, justement, et c'est une région brésilienne qui fait donc frontière avec l'Argentine et le Paraguay, qui est la zone Guarani, des Indiens Guarani. Et elle, ce soir, Ju Casu va nous chanter des chants de sa composition qu'elle a faite, mais aussi des chants Guarani à sa façon. Et elle a déjà 2 disques qui sont en vente et qu'elle a amenés, donc vous pourrez les acheter ici à la sortie. Elle a aussi publié un album, enfin un livre, disons, avec les chants, les paroles en 3 langues, hein, Ju, c'est ça? Si, c'est 3 langues. C'est Guarani, portugais, anglais. Voilà, Guarani, portugais, anglais pour les intéressés. Ce sera également en vente à la sortie. Est-ce que tu es prête, Ju?
Taquareporã. Hey, Jay, Jay. Hey, Jay, Jay. Ore marota parauaro uauã Taquareporã. Hey, Jay, Jay. Hey, Jay, Jay. Hey, Jay, Jay. Et voilà, ce soir, je vais chanter et montrer, je vous amène un peu de mes 2 derniers albums, Coratã et Imboraí. Coratã. Canto que canto pulsando pra ti, ritmando o amor bem ali. Só venho cantar aqui se você abre seu coração. Canto que canto pulsando pra ti, ritmando o amor bem ali. Só venho cantar aqui se você abre seu coração. Trago frescor, a alegria da alma. Livre cantar, Coratã tá em festa. Coratã, canto que canto pulsando pra ti, ritmando o amor bem ali. Só venho cantar aqui se você abre seu coração. Venho saudar um a um com doçura, pra celebrar, Coratã tá em festa. Coratã, canto que canto pulsando pra ti, ritmando o amor bem ali. Só venho cantar aqui se você abre seu coração. Iana, 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 Iana. Highwete, 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 highwete. Iana, 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 highwete. Canto que canto pulsando pra ti, ritmando o amor bem ali. Só venho cantar aqui se você abre seu coração. Coração, coração. Wow. Quel beau début, Jules Marvel, merci beaucoup. Dis donc, on peut déjà apprécier tes qualités pianistiques qui sont remarquables. Et paraît-il que j'ai lu que tu avais appris à jouer avec une légende du piano brésilien, Luis Essa. Ah oui, je fais mes études d'harmonie. Oui. Déjà, après, quand j'avais fait déjà l'université de musique et tout ça, puis je suis partie à Rio. J'étais invitée à travailler là-bas avec un groupe vocal. Et pendant cette période-là, avec ce groupe, on a fait un concert avec de Bossa Nova, avec de plusieurs grands artistes, Menescal et d'autres aussi. Et il y avait Luis Essa. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire mes études privées avec lui, d'harmonie. Je voulais juste dire au public que Luis Essa est un personnage central dans la musique de l'époque, dans les années 50-60 au Brésil, et en particulier au Rio de Janeiro, puisque c'est lui qui a fondé le Tamba Trio. Exactement. Vous avez peut-être pas, c'est un peu vieux déjà comme époque, mais ils sont arrivés juste à la même époque que Tom Jobim et que tous les grands. Ils représentent un peu la première époque du bossa nova. Hein, oui, exactement. C'est ça. Hein. Et donc c'est un personnage très très important, et j'étais impressionné quand j'ai lu que c'était son prof. Ah oui. C'est incroyable. J'allais chez lui. En plus, dans ce concert-là qu'on a fait ensemble, il a écrit tous les arrangements pour les instruments à l'air, hein, trompette, ça devant, oui. Et en plus, il habitait à côté de moi. Comme quoi. Alors, il a dit, j'ai besoin de quelqu'un pour transcrire les partitions de chaque instrument.
Et là, j'ai pris cette mission. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé avec Louis S. Chaque matin, il travaillait toute la nuit, parce qu'il travaillait la nuit, il écrivait. Et puis, il laissait là au porteur l'enveloppe. Je prenais ça le matin. Et pour passer le trompette, saxo, flûte. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, les études d'harmonie. Super, c'est une grande expérience, oui. Et qu'est-ce que tu vas nous offrir à présent maintenant? Tu passes à Alors, quoi? je passe à Mboraï, justement, que tu as montré le livre. Oui. Le livre Mboraï. Mboraï, ça veut dire quoi? Ah oui, c'est ça que je vais vous expliquer. Alors, Mboraï, c'est un projet. Mboraï, ça veut dire les chants sacrés guarani. C'est ça. Et donc, dans notre communauté guarani, on peut dire qu'on chante. Chaque chant, il a une occasion de gratitude, de rite de passage, de plantation. Il y a plusieurs situations, mais on chante toujours. Et donc là, j'ai décidé en 2021 de faire les transcriptions de nos chants parce qu'il n'existait pas rien du tout écrit. Et j'ai pris tous les chants, j'ai fait les partitions avec les paroles en guarani, la traduction en portugais, et avec mon padjé, je ne sais pas si vous comprenez, padjé c'est le bouche ou le... C'est quoi? C'est le sage, non? Ah oui, c'est le sage plutôt spirituel. Oui. Ah oui. Et avec lui, on a écrit les textes qui expliquent la cosmovision de chaque chant. Donc là, il est en portugais et anglais, donc c'est trilingue. Et aussi, il y a l'album, donc vous pouvez avec le QR code écouter les enregistrements que je fais. Mais j'ai décidé de faire le chant pas comme on chante là-bas, mais d'une façon avec des arrangements modernes. Parce que c'est comme ça. Il faut aussi, à mon avis, que les gens comprennent que nous sommes en 2025 et nous, le peuple autochtone, on occupe nos espaces. Nous ne sommes pas exactement seulement dans la forêt. Il y a encore un romantisme de penser que ce sont tout le monde seulement dans la forêt. Ici, on est dans la ville. Ah, mais vous n'êtes pas vraiment Guarani. Et je dis non. Il y a des docteurs de toute profession. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire les arrangements modernes pour que ça passe plus facilement la langue aussi, pour que les gens puissent aborder et mettre sur le playlist toute notre chanson. Donc je vais faire une chanson qui est ici, qui s'appelle Mainui. Mainui, c'est le colibri, un de nos animaux bien importants, bien sacrés. Mainui, il est le centre d'un des mythes de la création de notre cosmovision. Et il est très important, c'est lui qui protège nos guerriers et guerrières, parce qu'en fait, les Guaranis, ils sont toujours attirés par la particularité de cet oiseau. Déjà, c'est l'unique oiseau qui vole en arrière. Donc, il ne se fait pas prendre par les rapaces, par aucun autre prédateur. Puis, il se nourrit du nectar. Et comme ça, il pollinise toute la plante. Donc, il y a plusieurs particularités. C'est pour ça qu'il est tellement spécial pour nous. Et je vais vous chanter en inuit. Il y a un moment que tout le monde va faire. Oi, Guarajaguapuaputum,
Bonjour, que plaisir. Oh, quel plaisir. J'étais en train de penser quelque chose, justement, en t'écoutant et en t'entendant chanter en guarani. Oui. Parce que le monde guarani, pour nous, enfin, au moins vu d'ici, tu vois, c'est plutôt le Paraguay, le nord de l'Argentine un petit peu, mais on n'avait pas entendu tellement parler de Brésil associé au pays guarani. C'est vraiment une des premières fois qu'on entend ça. Et dis-moi, est-ce que là-bas, chez vous, dans le Paraná, dans cette zone, c'est comme au Paraguay, c'est-à-dire vous êtes bilingue, portugais? Non, pas du tout. En fait, le guarani, la langue guarani, le peuple guarani, la langue guarani a été parlée partout au Brésil jusqu'au siècle XIX. Partout au Brésil. Oui, c'était la langue officielle, ou la langue courante. Courante. C'était au siècle, jusqu'à la fin du siècle XIX. Jusqu'à la fin Jusqu'à la fin du siècle XIX. Jusqu'à l'indépendance. Bon, l'histoire, bon, on ne va pas entrer là-dedans. Mais bon, mais à l'époque, jusqu'à la fin du siècle XIX, seulement les documents officiels, le document officiel était écrit en portugais par la Corte, qui c'était à Rio de Janeiro. Donc tout le monde parlait guarani. Là a commencé le grand massacre de Guarani, et ils ont été interdits de parler et de vivre. Vivre ce qu'on appelle des Nyandereko. Nyandereko, c'est notre forme d'être et vivre Guarani, notre forme, notre culture. Moi, par exemple, je vis le Nyandereko. Presque, je parle plus de 15 ans. J'ai commencé à reprendre mes origines de ma grand-mère paternelle, qui était Guarani. Moi, je suis vraiment la brésilienne plus exemplaire, parce que mon nom, c'est Ju Cassou, Cassou comme cassoulet, qui vient de la famille de ma maman, qui sont des Français, qui sont partis de Pau pour aller au Brésil. Et oui, et là, ils ont continué à faire de moutons, de créer des moutons. Comme ils faisaient ici, ils ont trouvé un bon plateau. Pour élever les moutons. J'ai un cousin qui enlève les moutons là-bas jusqu'aujourd'hui. Donc ça, c'est la partie cassou qui c'est beaucoup facile au Brésil de découvrir. Oui, bien sûr, parce que c'est chic être français, des racines françaises. Mais par contre, quand tu parles, mon papa, par exemple, ne m'a jamais parlé de ses origines, de sa mère. Donc c'est très, très difficile parce qu'on a eu uma invisibilidade. Oui, vous avez été invisibilisé. Oui, la culture, elle est écrasée, vraiment. Donc là, moi, j'ai senti profondément cet appel dans moi, dans mon esprit, et j'ai commencé à reprendre, à reconstruire mon histoire de la partie. D'accord. Et tu as appris le Guarani? J'étude encore, je ne parle pas couramment, mais j'étude avec ce grand Mbojara, ce grand prof, oui, qui m'apprend beaucoup, avec qui je passe des heures. Maintenant, je fais aussi un cours de arqueria. D'archerie, des avec lui. Donc, on travaille beaucoup. Des arcs. Archerie, je ne sais pas. Arqueria. C'est bon. Et bon, mais aussi pour dire que, alors, le Guarani. Le Guarani, nous sommes, aujourd'hui, existe 3 partitions de Guarani. Au début, il y avait, Guarani était tout le monde Guarani. Et c'était Guarani Nhandewa, qui c'est la partie de l'origine de ma grand-mère. Mais petit à petit, avec toute cette confusion de pousser les peuples autochtones à cause de problèmes de territoire, on a commencé à avoir des mélanges d'une ethnie avec l'autre et des divisions entre même le peuple guarani, avec un peu de différence de la langue et un peu de différence de la forme de vivre. Donc là, aujourd'hui, on a 3 Guarani. Guarani Nhandewa, Guarani Mbua, qui sont le plus nombreux aujourd'hui, et les Guarani Kaiowá. Et là,
le Guarani Kaiowá, ils ont été poussés vers le centre du Brésil, vers le Mato Grosso. Et là, là existe depuis plus de 20 ans notre faixa de Gaza, chez nous. Qu'est-ce que c'est 25 faixa de Gaza, ça veut dire Gaza. C'est comme le problème de la guerre à Gaza. On existe notre Gaza, plus de 25 ans, avec ce problème de territoire occupé à cause de Kaiowá. Le Kaiowá sont vraiment le grand massacre qui existe à chaque semaine. Et c'est sur ça que je vais faire la prochaine chanson. C'est un rap. C'est le premier groupe de rap autochtones qui est arrivé au Brésil, qui sont justement les 3 garçons jeunes, très jeunes de Kaiowá, de cette région, qui vient du sud de Mato Grosso. Et ils écrivent beaucoup de rap. Et moi, j'ai enregistré sur le Coratã ma version d'un rap qui s'appelle Terra Vermelha. Comme ça, vous pouvez regarder un peu la langue aussi. Terra vermelha, nyandequeira awa, ko apeja chukata, ko rima, então se dia pusaka, bate banhande, ko apeja chukata, enteroea o enduta, ko fecha jarrata, ko fecha o enteroestea. Terra vermelha do sangue derramado pelos guerreiros do passado massacrados, fazendeiros mercenários, latifundiários, vários morreram defendendo sua terra. Onde vivo, aldeia, já existe guerra. A Peixerraé, onde é Rua Cuê, Umagueuetá, Auá, Umanó, Coroê, Rejaguapiru, Bororó. Terra onde nascemos e vivemos, com as etnias Kaiowá, Guarani e Terena. Tudo se passou, a realidade vem chegando, na voz do bro, pintados pra batalha. A Peixeaicô, a Perreachá, Paeva, Ocheru, a Etose, Chea, Jerure, Yandejarape, Omorre, Pirauan, Jerape, Yanderape. Eu peço a Deus que ilumine meu caminho. Onde eu estiver, eu nunca estarei sozinha. Eu nunca estarei sozinha. A Peixerraê, Conhantereco, a Chucambaepa, Oje Ruacuê, a Peixerraê, Conhantereco, a Chucambaepa, Oje Ruacuê. Sei que não é fácil, sei que nunca foi. Corrói o coração, quem é o dono dos bois. As lembranças doem, as histórias contadas pelos pajés de nossas terras roubadas. Anos 70, dezenas de fazendas, espindo no fundo das fazendas exprimidas, em 8 aldeias. Chacuiano, Catu, Inhapoã, Redá, Riguana e Emodá. Roubaram nossa terra, nossa cultura. A terra, Gueu, Chapurá, na tribo dos guerreiros. Na luta, Tia Ju, Tia Pirambira, Rangoche, Agüeru. Essa é minha sina, curto com a família, tomando a minha xixa. Estou aqui em cima, sem a minha flecha, mandando a minha rima, mandando a minha rima. A Peixerraê, Conhantereco, a Chucambaepa, Oje Ruacuê. A Peixerraê, Conhantereco, a Chucambaepa, Oje Ruacuê.
povo Guarani Kaiowá clama. Basta de emboscadas, estupros, fome, veneno, massacre, violência, chacina. Apexerrae, Conhanereco, Machucapaepa, Ojeruacue. Apexerrae, Conhanereco, Machucapaepa, Ojeruacue. Apexerrae, Conhanereco, Achucapaepa, Ojeruacue. Apexerrae, Conhanereco, Achucapaepa, Ojeruacue. Beleza. Très vite, très court. Pas Voilà. plus. Alors, on y va. Hey! Hey! Eu te ensino a namorar, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Oiê, mulher rendeira. Oiê, mulher renda. Lampião desceu a serra, deu baile em Cajazeira, botou as moças donzela pra cantar. Mulher rendeira. Rateia, tuteia, todo. Oiê, mulher rendeira. Oiê, mulher renda. As moças não tem mais ocupação e só vive na janela namorando. Lampião, deia, deio, do, reio, reie.
applauso! Giù! Che bellezza, Giù! Wow! Merci. Merci à vous. Encore un applaudissement, Yanai,